Mes chers amis, mes chères âmes égarées dans ce carnaval du non-sens qu'on appelle le 21e siècle. Regardez autour de vous. Sentez cette odeur âcre, ce n'est pas votre grille-pain qui a encore cramé, c'est le monde qui brûle. Parfois littéralement, sous des cieux couleur mandarine apocalyptique, mais toujours spirituellement. Un chaos politique bouillonne sous le vernis fragile de notre civilité de façade, pendant que les chaînes d'information en continu nous vomissent de la peur comme si c'était notre seul organe vital. Tout n'est que bruit, fureur et mouvement perpétuel. Et pourtant, au milieu de cette agitation frénétique, l'humanité est plus perdue qu'un végétalien dans une boucherie. Pourquoi, me demanderez-vous, entre deux notifications anxiogènes? La réponse est d'une simplicité biblique. L'équilibre est rompu. La danse cosmique ancestrale entre le yin et le yang ressemble désormais à un pogo solo d'un unijambiste sous amphétamine. Le féminin divin, cette source primordiale de compassion, d'intuition, de création, de soins, d'empathie et de sagesse cyclique, a été systématiquement banni des trônes du pouvoir, et sans sa présence, que reste-t-il? La conquête sans la conscience, la structure sans l'âme, l'innovation sans le sens. Toutes les grandes civilisations, avant qu'elles ne décident de s'autodétruire avec brio, avaient compris cette nécessité. Le Tao, la Shakti hindoue, la grande-mère des cosmologies indigènes, la Sophia des gnostiques, tous savaient que l'harmonie est le moteur de l'univers, pas la domination. Mais aujourd'hui, nos institutions ont confondu l'ordre avec la soumission. Elles ont couronné le masculin divin, logique glaciale, hiérarchie pyramidale, agression compétitive et ambition dévorante, en oubliant d'inviter sa moitié à la cérémonie. Et que les choses soient claires, avant que Tata Monique ne s'étouffe avec ses perles ou que tonton Roger n'empoigne sa fourche, ceci n'est pas une histoire de zizi et de foufoune. Le féminin divin n'est pas le monopole des femmes, pas plus que le masculin divin n'est l'apanage des hommes. Ce sont des archétypes, des énergies qui nous traversent tous. Le problème, c'est que nos systèmes mondiaux, politiques, économiques, éducatifs, médicaux, ont été conçus quasi exclusivement à travers le prisme de ce que j'appellerais le CODMUS. Le complexe de domination masculine unilatérale et stérile. Le résultat, une parodie grotesque de progrès. Nos gouvernements avancent comme des généraux sans carte, mesurant leur succès en points de PIB et en nombre de cadavres. Le Parlement britannique, le Congrès américain, défausse à gladiateurs en cravate où la collaboration est un aveu de faiblesse et la compassion un suicide électoral. La législation n'est qu'une stratégie. La justice se résume à punir, pas à guérir. Les salles de conseil des entreprises sont le miroir de ce désastre. La Silicon Valley est un temple peuplé de prophètes du chaos en hoodie qui parlent de disruption comme si foutre le bordel était une vertu cardinale, mais qui sont incapables de se demander si leur progrès est bienveillant, positif ou même sain d'esprit. L'empathie y est vue comme un risque juridique et l'intelligence émotionnelle est reléguée au tiroir poussiéreux des compétences douces pour séminaire RH. Et puis, il y a la guerre, l'orgasme ultime de l'état mâle. Quand la diplomatie échoue, ce qui arrive avec une régularité spectaculaire, on envoie les drones. On déstabilise, on sanctionne, on regarde l'Irak brûler sur le prétexte d'armes qui n'ont jamais existé. On libère la Libye pour en faire un État failli. On voit des civils innocents, principalement des enfants, se faire pulvériser par des soldats de Tsahal avec aussi peu de conscience que les nazis qui ont pulvérisé leurs ancêtres, mais cette fois, ce n'est pas un génocide, n'est-ce pas? Et les médias, ces soi-disant observateurs neutres, applaudissent en ranger. Où est le principe féminin qui murmure « pause, écoute, ressens, réfléchis ». Elle est bâillonnée dans un coin pendant que Raytheon et BAE Systems trinquent avec les diplomates. La gangrène commence dès le plus jeune âge. Nos écoles sont des usines à formater des esprits dociles sur des chaînes de montage de compétition et d'obéissance. On teste, on classe, on trie les enfants avant même qu'ils ne sachent lasser leurs chaussures. La curiosité est mise en boîte, l'intuition est moquée et le transhumanisme est discrètement poussé comme la prochaine étape logique. Mais que se passe-t-il lorsque le contrôle par la manipulation ne fonctionne plus? Quand les campagnes de peur, panique climatique, hystérie pandémique, tambour de guerre, commencent à s'essouffler. L'État déséquilibré, comme toute entité enragée gavée d'énergie masculine toxique, sort la matraque. Les manifestations pacifiques sont accueillies par des balles en caoutchouc, les camionneurs canadiens qui protestent voient leur compte bancaire gelé, le message est clair. Osez questionner l'agressivité du système et le masque du patriarcat bienveillant tombera pour révéler une poigne de fer. Bien sûr, pour faire bonne figure, on nous sert la soupe du tokenisme. Quelques femmes dans un conseil d'administration,
un président noir, un PDG gay. C'est formidable, mais le féminin divin ne se réduit pas à une politique de quotas. Si les femmes qui arrivent au pouvoir sont formatées par les mêmes traits masculins toxiques, si elles gouvernent comme une Margaret Thatcher ou une Hillary Clinton, si elles se comportent comme une Victoria Nuland en brandissant la guerre et l'austérité néolibérale comme des épées, alors nous n'avons rien équilibré du tout. Nous avons simplement mis le patriarcat en talons aiguilles. On ne peut pas polir un étron, mais on peut visiblement l'habiller en haute couture et le faire passer pour le progrès. Surtout quand ces femmes n'ont probablement même plus d'âme, trop occupées à carburer à l'adrénochrome pour guérir cette planète dérangée. Le féminin divin n'est pas un visage, c'est une voix. Une voix qui écoute avant de parler, qui nourrit avant de construire, qui honore les cycles, pas seulement les graphiques de croissance. Et cette voix a été exilée de chaque couloir du pouvoir occidental. Alors comment on fait? On réforme? Laissez-moi rire, la réforme est l'illusion préférée du système. Non, nous devons bâtir des arches de Noé, des systèmes parallèles, des communautés basées sur la réciprocité, le soin, l'autonomie. Nous devons réapprendre à valoriser l'invisible, le travail de l'aidant, les saisons de repos, la sagesse de l'intuition. Nous devons cultiver notre souveraineté intérieure, désinstaller ce contremaître tyrannique que nous avons logé dans notre crâne. Nous devons nous rassembler en cercle et non plus en pyramide. Car de cet équilibre retrouvé naîtra non seulement la paix, mais l'évolution. De nouveaux systèmes, un nouvel art, une nouvelle technologie enracinée dans le soin. Nous ne sommes pas là pour perfectionner ce qui est cassé, nous sommes là pour enfanter le beau. Que le masculin pose les fondations certes, mais que le féminin nous rappelle pourquoi nous bâtissons. C'est la seule façon de transformer cette folie en sens. Soutenez mon travail sur Patreon, likez cette vidéo pour l'algorithme divin et rejoignez-nous sur Telegram pour continuer la discussion hors de la matrice. Les liens sont en description.